Tout d'abord, bonjour. Je voudrais remercier les organisateurs et Planéta de m'avoir invité à cette magnifique deux journées où moi, chercheur, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'ensemble des acteurs impliqués sur le point des sols, la dégradation des terres, la biodiversité. Et je me permets, en me donnant la parole, en tant qu'expert de l'interface science-politique de la Convention de dégradation des terres. Il a été évoqué par l'ambassadeur français sur l'environnement. Lors de la COP14 qui va se dérouler à New Delhi, le groupe de travail va proposer des guidelines pour aider toutes les parties prenantes pour s'intéresser aux impacts de la gestion durable des terres sur les sols et l'éco-bénéfice sur la biodiversité. Et donc, il y aura un rapport technique qui pourra être diffusé. Voilà, je me permets de faire cette courte introduction pour ça. Effectivement, et je voudrais remercier tous les participants à l'atelier 1, la biodiversité des terres pour la biodiversité des écosystèmes. Nos travaux ont été structurés autour de 5 questions: biodiversité des sols, qualité et menaces, politique européenne et système agricole, préparer l'avenir de notre planète, quelles solutions juridiques pour lutter contre la dégradation des terres, le rôle foncier des terres agricoles et valoriser les productions et sous-productions agricoles. Alors, nos messages en 5 points, suite à des débats très vivants. Le sol est vivant, nous étions aussi vivants. Après une diversité de points de vue, vive la biodiversité et la diversité des acteurs et des points de vue. 5 points. Le premier des points qui ressort de l'ensemble de cette discussion: 1. Le sol est un bien commun à protéger à la fois en surface et en qualité. En conséquence, si on reconnaît le sol comme étant un patrimoine commun, cela implique que nous devons donc protéger la quantité des sols et sa qualité. Dans ce patrimoine sol, il a été convenu que la biodiversité biologique, un sol vivant, est un élément essentiel. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que la diversité des assolements, la diversité de la végétation, le mélange des cultures annuelles, des prairies, des cultures pérennes, des bordures, est un gage de maintien, voire d'amélioration de la diversité biologique des sols en particulier. Et à ce moment-là de la discussion est arrivé à un point que je vous soulève, potentiellement en contradiction avec l'Organisation mondiale de la production agricole qui tend vers une spécialisation des régions à qui on demande de faire de conduire des assolements très intenses, mais aussi très spécialisés. L'autre point sur ce premier item, les connaissances qu'il faut acquérir. On a estimé il a été évoqué dans la table ronde précédente la notion d'indicateur. Effectivement, on a considéré lors de cet atelier qu'il était nécessaire de développer des boîtes à outils appropriables par tous les acteurs. Ce n'est pas des boîtes à outils que maîtrisent les chercheurs, c'est des boîtes à outils appropriables par chacun des acteurs pour décrire le fonctionnement, et tout particulièrement le fonctionnement biologique des sols. Et à ce moment-là, 2 points importants sont apparus. 1, le fonctionnement biologique du sol au moment où l'on a besoin de savoir s'il fonctionne bien, mais aussi pour pouvoir anticiper et de décrire la dynamique dans laquelle ce fonctionnement biologique est. Est-ce que le sol, au moment où je m'intéresse à lui, est en phase de dégradation, ou est-ce que le sol, au contraire, est en phase de réhabilitation ou de régénération? C'est un élément important qui est apparu dans la discussion parce que ça peut aider et changer les trajectoires d'usage des sols. Le point 2, l'acte de production doit être le levier de la protection des sols agricoles, ce qui signifie que l'on ne doit pas forcément baisser la production. Il est cependant, et c'est apparu dans les débats, nécessaire de gérer les potentielles tensions qui peuvent se produire entre production et la gestion de l'environnement. Et lorsqu'on regarde les notes de l'atelier, dans cette gestion des tensions, les demandes des citoyens, et ça a été évoqué à l'issue de ces journées, nos habitudes alimentaires sont un levier majeur pour tendre vers une gestion appropriée de ces compromis entre production et gestion de l'environnement, et aussi une juste réponse à la croissance des marchés mondiaux. Le troisième point, les conditions d'attribution des terres ont une importance majeure dans la réussite de tous les plans d'action qui vont concourir à lutter contre la dégradation des terres et améliorer le biofonctionnement des sols. Et à ce moment-là, il est nécessaire de repenser l'allocation foncière des terres selon les spécificités des pays et des systèmes agricoles. Les débats ont montré
que la bonne volonté politique des gouvernements désireux ou non à répartir plus équitablement ces terres est un enjeu majeur, que les critères d'allocation qui sont parfois trop spécifiques et qui peuvent occulter des profils jeunes, installants et innovants, et que pour la France, il est apparu dans les débats que le droit de propriété en France ne protège pas suffisamment les propriétaires. Le quatrième point, j'ai encore un peu de temps ? Très peu. D'accord. La valorisation des ressources agricoles. Et dans cette valorisation des ressources agricoles, il a été abordé la question de la méthanisation. Elle s'est avérée comme un élément important, avec des externalités positives en matière d'aménagement du territoire, indépendance énergétique, écologique et diminution des gaz à effet de serre. Et enfin, le 5, le rôle des politiques agricoles européennes, notamment, la responsabilité des politiques, notamment européennes, est à la fois d'assurer la production agricole dans toutes les régions et de contribuer à la sécurité alimentaire européenne et mondiale et de répondre aux défis du développement durable. Et enfin, ces mesures, la question a été posée, pour tendre vers ça, ces mesures peuvent-elles plus ou moins être contraignantes ? C'est une question que je vous livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.